Ouais, salut à tous. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer du coup la connexion, le diagnostic d'un Irisbus Iliad que j'ai réussi à faire avec une sonde VCI DS150. C'est la copie chinoise des Delphi qui coûte entre 50 et 60 euros. Connecteur 12 pins Renault, voilà, et qui vient se mettre du coup sur la prise diag ici. Et après, j'utilise un logiciel qui était fourni avec la VCI qui s'appelle Autocom, c'est la version 2020. Et donc, du coup, dessus, on a pas mal de modèles. Et donc, il y a les Irisbus et il y a notamment les Iliad. Alors, je vais tout connecter et je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai branché. Ici, on voit que la VCI est allumée. Donc, elle prend le 24 volts. Enfin, j'imagine que c'est du 24 volts dans la prise, mais elle a l'air de le prendre, donc il n'y a pas de souci. Ici, donc, du coup, on choisit forcément Irisbus, Iliad, on choisit l'année, hop, et ça c'est les calculateurs auxquels on a accès. Alors ensuite frein, j'ai pas réussi, parce qu'en fait derrière il y a trois modèles, et le premier, si le premier j'ai pas essayé, tiens on va l'essayer en direct. On va l'essayer en direct, donc ça c'est les données qu'on peut avoir pour tracer des courbes, toutes celles-là. Et ici en bas, c'est la lecture des codes défauts. Tiens, voyons. Tac, je lance. Donc connexion à la VCI. Donc c'est la sonde. Donc c'est bon, le PC est connecté. Ah ben c'est bon, il est connecté à l'ECU. Donc voilà. Et donc là, sur ce calculateur, j'ai pas de code défaut. Je vais vous montrer du coup sur le calculateur moteur. Donc je reviens ici. Non, je reviens pas là. Tac. Donc là, je reprends. Je pense qu'il y a moyen de faire plus facile, mais je ne connais pas. Iliad 2003. Donc on va prendre le calculateur moteur. Diesel. Alors il y a deux prises diag, nous, enfin la mienne en tout cas, c'est la 12 broche. Que j'ai acheté du coup sur internet pour. Ça c'est un adaptateur, c'est exactement celui que j'ai. Qui transforme en fait en 12 pins côté Iliad vers le OBD classique qui va sur la sonde. Voilà, donc ça c'est toutes les données qu'on peut avoir où on peut tracer des courbes. Voilà. Et ici du coup pareil on a la lecture de code défaut, donc prenez pas peur, il y en a beaucoup. Donc je sais pas depuis combien de temps il n'a pas été rasé. Donc voilà, donc là tous les. Voilà. Donc j'ai pas mal de défauts. Alors ce qui est intéressant avec cette valise, c'est qu'en fait, bon, il ne faut pas faire la chose bête et méchante, c'est-à-dire qu'en gros, on supprime tout, puis après on se pose la question, non. Là, du coup, ce qu'on peut faire, c'est ici, crac, on peut enregistrer. Et du coup, ça nous fait un rapport. Donc là, vous écrivez, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de mettre le kilométrage, 638, 214. Voilà. Iliad. Donc voilà, donc là voilà, ça refait un petit récapitulatif, et en fait le diag que ça fait, enfin le rapport que ça fait, voilà, il y a les codes défauts, donc ça qui est important parce que ça c'est une traduction, hein, c'est pas forcément exact, voilà, et donc après il faut aller sur Google, regarder les codes défauts, ce qui peuvent être, où il y a un peu plus d'informations quoi. Voilà, on a tout, clac clac clac, et donc ici, son enregistre, voilà, bon moi j'enregistre ici, Iliad. Enregistré, voilà, donc là c'est bon, on peut éventuellement l'imprimer, on se fait un rapport PDF, tac, pour être sûr du truc. Ah mais ça m'a déjà fait en PDF en plus. Donc il n'y a pas forcément besoin, là c'est vraiment du luxe. Il y a deux, tac. Là on est bon, et du coup on va essayer d'effacer les codes défauts. Donc c'est cette icône là, effacer les codes défauts. Je vous demande bien si vous voulez tout effacer. On fait OK. Voilà, pas de code défaut. Donc normalement il a refait une lecture.
Alors ce qu'il faudrait faire normalement c'est démarrer et revérifier après. Bon moi je le ferai pas parce que je suis en train de refaire les canalisations de direction assistée, donc là j'ai tout qui est ouvert. Donc je le ferai pas, mais voilà, dans l'idée c'est ça, et puis rouler, et puis voir les trucs. Voir s'il y a des défauts qui réapparaissent. Donc voilà, donc je pense que ça va vous intéresser, ça va en intéresser plus d'un. Donc si vous voulez un peu plus d'infos, bon voilà, en matos, il y en a pour pas si cher que ça, il y en a pour aller à 90 euros, voire peut-être un petit peu moins. Par contre, c'est pénible à faire parce qu'il faut installer les logiciels, et les logiciels, je vous conseille de les mettre soit sur des partitions spécifiques sur un PC, ou sur un PC virtuel parce qu'en fait les versions craquées de ces logiciels elles intègrent forcément des virus. Voilà, il faut le dire. Donc il y a forcément des virus dessus. Donc bon voilà, quand on fait les comptes et tout, quand on a toutes les photos de la maison dessus, bon mais c'est pas terrible. Donc, voilà, donc l'idéal, moi j'ai fait une partition carrément sur ce PC. En gros, je démarre, j'ai deux, soit c'est le perso, soit c'est ce fameux truc pro. Et donc là, j'ai notamment voilà, donc Autocom qui me sert à ça. Donc s'il y a un virus, c'est pas un souci parce qu'il n'y a rien appliqué dessus, il n'y a aucun document, voilà, si ce n'est mes codes erreurs des différents véhicules. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie, je pense. Et voilà, parce que bon, je vais pas montrer, mais on peut tracer toutes les courbes en fait, hein. On choisit tout ça ici, là, tout ce qu'on veut. Pression ambiante, voilà, pour savoir si on a du turbo, il faut la pression ambiante, et elle est où? La pression du turbo, pression de suralimentation, crac. Donc il faut faire l'un moins l'autre pour savoir en kPa combien on a de pression de turbo. Régulateur moteur, donc il y a plein de trucs là, il y a plein de trucs qu'on peut prendre, voilà. Ça, je savais pas, la modulation largeur d'impulsion. Alors apparemment, la pompe haute pression, elle est pilotée électriquement avec du PWM, je sais pas s'il y en a qui connaissent. En fait, c'est des impulsions plus ou moins fines, des signaux carrés. Donc avec ça, en fait, on envoie plus ou moins sa part de pression. Donc, je sais pas que c'était foutu comme ça, c'est sacrément chiadé, quoi. Donc voilà, donc après, il y a des trucs qu'il faut savoir comment faire, hein. Position l'accélérateur, ça va, on devrait y arriver. Voilà, et là, on a là, et puis après, on clique ici, tac, et on a, du coup, on live les courbes. Donc là, on voit bien que du coup, les pressions ambiantes et pressions machin, on est quasiment pareil. Donc ça veut dire que du coup, pas de pression de turbo. C'est normal, on est à l'arrêt. Voilà, voilà. Allez, à plus!